Amen. Amen. Tu es là, je vois ta main levée. Tu es là. Que le nom de Dieu soit loué. Et ce matin, c'est une grande joie pour moi, une immense joie pour moi de vous voir aussi nombreux dans la maison de Dieu au terme de la convention de Noël, d'où nous parlons de la nativité, notre Seigneur qui est né, celui qui est le sauveur du monde entier. C'est lui qui a la paix pour quiconque vient à lui. Un sauveur nous est né, ou bien, qu'est-ce qu'on dit? Il nous est né, un sauveur. Jésus-Christ, le prince de la paix. Il nous est né, un sauveur. Jésus-Christ, le prince de la paix. Il nous est né, un sauveur. Jésus-Christ, le prince de la paix. Amen. Jésus-Christ, le prince de la paix. Nous allons prendre les Saintes Écritures et nous allons lire Matthieu 18. J'ai deux versets. Matthieu chapitre 18, verset 21 au 30e verset. Je veux trois différents lecteurs. Matthieu 18, 21 au 30e. Daniel chapitre 5, 1 à 12. Et la troisième personne va prendre Daniel chapitre 5, verset 25 à 30. Très rapidement. Et je veux ceux qui vont. Daniel 5, 1 à 12. Daniel 5, 25 à 30. Mais je commence avec Matthieu 18, 21 à 30 rapidement. Lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, à partir du 21e verset au 30e verset. Matthieu 18, verset 21 à 30. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter, où on lui en amena un qui devenait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Verset 7. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra
rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 38. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, Amen. Amen. Daniel 5, 1 à 12 qui a trouvé. Daniel 5, verset 1 à 12. Le roi Belshazzar portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Du quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Les reines, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrèrent dans la salle du serpent et prirent ainsi la parole. Ô roi, dit éternellement, fais tes pensées de ce trouble pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Il y a un homme dans son royaume qui a l'esprit des dieux saints. Le roi Belshazzar a changé de couleur à cause d'une lettre qui a écrit sur le nez. Il est troublé dans ses pensées et il a des soucis. Mais les gens sont venus auprès de lui, le roi dit éternellement. Ne
ne lève pas ta tête jamais. Il y a quelqu'un dans ton royaume. Tout simplement, que tu sois celui-là. Chaque fois qu'il y a une situation difficile, qu'on dise qu'il y a quelqu'un dans le royaume. Il y a quelqu'un dans la famille. Il y a quelqu'un dans la société. Et cette personne-là, ça sera toi. Je parle sur la question mener tes cœurs au passé. C'est ça le terme. Mener tes cœurs au passé. C'est l'hébreu. Mener tes cœurs au passé. La main est venue écrire mener tes cœurs au passé sur le livre. Tes cœurs, au passé. Le roi veut se faire roi. Et il a invité ses concubines. Parce qu'il est roi. Et il a appris les choses de Dieu. Les choses de la maison de Dieu. Et il a commencé par fêter avec ses concubines. Et Dieu me dit qu'il est roi des rois. Et que c'est lui qui dépasse tous les rois. Il a envoyé une main invisible. Le roi voyait une main qui écrivait, qui avait écrit sur le mur. Et l'écriture était mener tes cœurs au passé. Alléluia. Vas-y. Et au temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières. On trouve en toi des lumières. Daniel, c'est un jeune. C'est un déporté, c'est un esclave. On est parti attraper pour amener un esclavage en Babylone. Mais il n'a pas perdu son rocher. Ses parents adoraient Dieu. Et il dépendait de l'Esprit de Dieu. Donc, Daniel étant en Babylone, après tout ce qui se passe dans la Babylone, a gardé sa spiritualité. Nous sommes dans un monde qui est plein de vices et beaucoup de choses se passent. Combien de nos jeunes, combien de personnes, lorsque Dieu les élève, ils oublient Dieu. Quand ils trouvent une position élevée, ils abandonnent l'adoration. Mais quand ils n'ont rien, quand les choses ne vont pas bien, ils sont fréquents à l'église. Cette jeune fille qui ne fait, qui n'a pas encore de mari, est toujours à prier et elle est toujours à l'église. Mais une fois qu'elle trouve un mari, elle refuse, elle ne peut plus, elle n'a pas de boulot. Maintenant elle a trouvé le boulot, l'église non. Elle, quand la vie change de couleur, les hommes et les femmes changent aussi de couleur vis-à-vis de l'adoration.
ne va pas faire comme ça. Je lance l'appel à tous les chacun qui a changé de couleur. Il y a un roi dans la Bible. Celui-là s'appelle Nabucodonosor. Dieu a donné le pouvoir à Nabucodonosor. Il était très puissant parmi tous les rois du monde. Et il était aussi honoré. Mais l'orgueil a monté dans son cœur. Et quand l'orgueil est venu dans son cœur, il a commencé à penser que ce n'est pas un savoir-faire. Ce n'est pas ma force. C'est grâce à ce que Jésus que j'ai obtenu demain. Lorsqu'il était en train de penser ainsi, Dieu dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Aujourd'hui, tu vas devenir un animal. Nabucodonosor est devenu un animal. Et il a perdu le sens de l'être humain. Pendant cette bonne année, il est très dangereux d'oublier son marché. Il est très dangereux de refuser ce que l'homme est. Il est très dangereux de perdre sa spiritualité. Je voudrais dire que quiconque a perdu sa spiritualité, quiconque s'est donné à la chair, aujourd'hui c'est la chair qui domine. Les gens ne doivent pas rentrer en esprit. Quand ils sont en train de rentrer en esprit, ils ressortent encore. En tant que chrétien normal, c'est être en l'esprit. Quand on trouve en toi des lumières. Et la lumière dont je parle n'est pas l'électricité. À un moment donné, on peut couper, on peut laisser, il peut avoir des messages. Mais l'esprit de Dieu, la lumière qui émane de l'esprit de Dieu, ne doit pas s'éteindre en toi. Bien-aimé Jésus-Christ, je dois nous dire, nous avons tous vu ce que l'année 2023 nous a fait. Les difficultés, les problèmes ici et là. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous sommes en train d'aller dans est-ce que nous allons rentrer dans la nouvelle année avec les ténèbres? Daniel lui non. Il avait d'abord l'esprit de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu. Pour lui, on dit qu'il y avait l'esprit de Dieu en lui. Et de plus, on trouve en lui des lumières. Celui qui a la lumière ne veut pas marcher dans les ténèbres. Et ensuite, de l'intelligence. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Toi, ta sagesse ressemble à quelle? Daniel, lui, avait la sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Si ta sagesse-là n'est pas la sagesse de Dieu, montre-moi comment tu peux réussir dans ce monde où tout devient difficile. Dans la Babylone veut dire confusion. Babylone est sortie lorsque les hommes se sont ligués. Les hommes se sont réunis pour construire une tour qui va atteindre le ciel. Parce que Dieu a dit aux hommes de bâtir et remplir la terre. Et quand les hommes ont refusé la voix de Dieu, la Bible dit que tout le monde entier parlait une seule langue. Et
serviteurs, la loi ne sait pas quelle langue est. Ne kuna kene da su kunu wa kike ku Donc bungene. les gens disent qu'on ne peut pas faire ce que Dieu nous a demandé. Ndala su do ta no ku biso bo tra. Nous avons quelques trucs. Dan na ku wa di pri pa da pa ke. On ne peut pas construire. Dan ba zu ma di. Et ne se met pas toucher le ciel. Na da da ku ku Quand na. ça se passe mal au ciel, A ku fe ko sa so da. nous descendons là-bas. A ben de di ma de. Et quand le maman au ciel va pas, A te wa ya di. nous allons remonter. Do do di pa Et ke. la Bible dit quand Dieu a entendu comme ça, Nga bi do ne se so de bi ne. l'homme fait mal. Se so alwa na bi. Alors maintenant, Se la no du ba. mettons de confusion A du tulu ba dans la. leur langue. Ba den ma tro C'est de. pour cela quand le cabier dit Bro da ka bi na ma te se. corps, Se su ko ni. dans ma langue, Mo den ma te. quand cabier veut dire quoi un corps? Viens, mets dans ma langue, j'entends que tu me dis va, corps. Quand tu me dis corps, je suis en train de parler, mais le cabier est en train de venir. Confusion. Quand cabier appelle Dieu Tcha, ou le roi Tcha, dans ma langue c'est le chien. Quand tu dis Tcha sort, la case du chien chez moi. Vous voyez la confusion. Donc comme ça, je n'entends plus. Ce qu'on voulait faire est pour construire la terre du ciel. Dieu est venu les troubler. Maintenant, les langues sont venues différemment. Quand tu avais dit quelque chose de sérieux, donc on a dit t'écouter, il lit. Quelqu'un, si tu m'as dit que toi là, tu es Tcha, tu m'as dit, moi je suis chien. Tu lui as donné vraiment appréciation. Donc on ne peut, est-ce qu'on peut s'attendre là-dessus? Quand toi tu m'appelles chien, praise the Lord. Donc Dieu est venu confondre les langues. Et les gens, ceux qui ne voulaient pas faire, ont commencé par faire ça. Il y a eu des quartiers, des langues, et tout le monde a commencé par faire. Et c'est là-bas qu'on appelle Babylone, le lieu de confusion. Donc Daniel était dans ce lieu de confusion, dans cette ville de confusion. Il y a la confusion dans ce monde. Tout est confus. Vrai ou faux? On ne sait plus où ça va, là où ça va. Les choses sont mélangées. Mais qui peut vivre dans ce monde? Si ce n'est pas celui qui a l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas celui qui a la lumière de Dieu. Alors aie la lumière de Dieu en toi. Que l'esprit de Dieu habite en toi. C'est avec l'esprit de Dieu que nous allons discerner les choses. Nous allons connaître la vérité et le faux. Amen. Amen. Quelqu'un, oui, c'est bon pour toi. Il ne faut pas que quelque chose, à cause de ton rang social, à cause de ce que tu es devenu, et tu commences par un peu, quitter la Après tout, c'est toujours toi. Les gens commencent leur marche